Bonsoir, M. Paul Diarra. En fait, moi, je me nomme Ibrahima Traoré. Je suis le directeur général de Naouli Edu. Naouli Edu est une agence de placement d'étudiants à l'étranger. Nous intervenons dans pas mal de pays, notamment en Turquie, la Pologne, l'Inde, la Chine, les pays maghrébins. Et au niveau de l'Afrique centrale, nous intervenons au niveau du Rwanda. Et dans ces pays respectifs, nous avons des universités partenaires qui nous apportent des facilités pour envoyer des étudiants chez eux. Donc, Naouli, c'est une jeune entreprise qui a son siège à Bako-Djibronikov, en face de l'immeuble Bama. Donc, ceux qui désirent faire des études de licence, de master, de doctorat, peuvent nous consulter ou nous contacter pour leur inscription à l'étranger. Comme je vous le disais, Naouli Edu facilite l'inscription des étudiants désirant s'inscrire à l'étranger. Pour ce faire, la procédure est très simple. Pour un étudiant qui est intéressé par une université, il s'agit de nous envoyer les dossiers. Et ces dossiers comprennent l'attestation du bac pour les nouveaux bacheliers, l'attestation du bac, le relevé du bac, la copie du passeport, 2 photos d'identité, l'extrait d'acte de naissance et plus les frais de dossier. Donc nous traduisons ces documents, nous les envoyons au niveau de l'université choisie. Donc l'université a entre 2 semaines et 1 mois pour nous répondre si l'étudiant a été accepté. Donc dès que l'étudiant est accepté, nous avons beaucoup de chances à ce que l'étudiant soit accepté. Si je dirais 80 à 90% de chances que l'étudiant soit accepté dans cette université, parce que nous avons un contrat de partenariat entre ces universités et notre agence. Donc dès que l'université accepte l'étudiant, notre mission consiste en ce moment à constituer les dossiers pour la demande de visa. Et pour cela également, il y a un certain nombre de dossiers que l'étudiant doit fournir. Et quand toutes ces procédures sont OK, notre mission c'est ensuite d'envoyer l'étudiant dans le pays d'accueil. Et nous avons des représentants dans ces pays qui sont chargés d'accueillir l'étudiant et de faire son orientation, c'est-à-dire lui montrer un peu la ville et également paraffer, disons, c'est-à-dire finaliser son inscription au niveau de l'université d'accueil. Et pour les logements, l'internat ou encore ceux qui désirent habiter dans les cités, donc notre agence également les aide dans ce sens. Et pour l'obtention ou la demande de visa, effectivement, il y a une certaine capacité financière qui est demandée par l'ambassade auprès des parents, c'est-à-dire des parrains. Par exemple, pour que vous envoyez votre enfant, il y a des séries de documents que vous devez fournir. Et maintenant, ces documents doivent attester que vous avez la capacité financière de prendre en charge les études de votre enfant. Et par exemple, pour la Turquie, on va nécessairement demander que vous établissez un acte notarial pour la prise en charge des frais d'études de votre enfant. Et pour cela, ils vont également réclamer en plus de l'acte notarial, le relevé bancaire. Et maintenant, il faut un minimum, c'est-à-dire de 3 à 4 millions dans le compte pour que l'ambassade puisse être sûre que vraiment ce dernier a la possibilité de prendre en charge le frais d'études de son enfant. Pour la Pologne et l'Europe, c'est encore un peu plus cher. Par exemple, pour la Pologne, approximativement, il te faut un minimum de 5 à 6 millions dans le compte. Et également que le parent exerce une activité quand même qui lui permet une certaine rentrée d'argent, c'est-à-dire soit un peu aisé, c'est-à-dire une certaine aisance doit être là et pour que le visa puisse être obtenu facilement. Mais dans les pays maghrébins, cela n'est pas une réalité.
Et là, c'est une inscription au niveau de l'université en fonction de ce que vous pouvez envoyer pour les frais d'hébergement, de nourriture de l'enfant. Ça, c'est le ressort de chaque parent en fait. Donc, pour la Chine, la Russie, il y a quand même cette exigence qui est également demandée, mais ça varie d'un pays à un autre. Je dirais que les pays de l'Europe sont un peu plus exigeants sur cet aspect par rapport aux pays de l'Union soviétique ou encore aux pays du Moyen-Orient, je dirais un peu comme ça. Ok. Donc, à tout le monde. Donc, quel est l'appel que vous lancez aux nouveaux bacheliers? Ok, bon, ce que l'appel ne sera pas seulement pour les nouveaux bacheliers, mais ça serait à l'intention de tous ceux qui aspirent à étudier à l'étranger, que ce soit pour ceux qui veulent faire la licence, ceux qui veulent continuer en master ou même faire des thèses. Et Naoli est à leur service. Et nos portes sont ouvertes et nous acceptons ou nous accueillons, c'est-à-dire tous ceux qui expriment le besoin de s'inscrire à l'étranger. C'est notre raison d'être. Donc c'est là nous ne pourrons que souhaiter un très bon résultat aux candidats et qui attendent impatiemment les résultats. Et nous leur disons qu'on peut faire chemin ensemble. Je vous remercie.